Alors, je m'appelle Nathalie Serre, je suis conseillère en évolution professionnelle et à partir d'aujourd'hui, je serai votre référente sur ce dossier. L'objectif de ce premier entretien est de vous permettre de faire le point sur l'évolution de votre professionnel et d'envisager les pistes d'action dans lesquelles vous pouvez vous engager. Mon rôle est de vous accompagner durant toutes les étapes, mais vous êtes l'acteur principal. Vous êtes libre de décider des thèmes que vous souhaitez aborder, et du rythme auquel vous voulez être reçu. Vous pouvez également décider d'arrêter le suivi à tout moment. Nous avons 45 minutes pour cet entretien. Nous allons tout d'abord prendre le temps pour analyser votre situation. Cela nous permettra d'en dégager des problématiques, mais aussi bien sûr quels sont vos atouts. Après cela, nous commencerons à chercher des pistes de solutions qui vous conviennent. Alors pour l'instant, nous n'en sommes qu'au diagnostic. Ce ne sera qu'un simple entretien, mais si vous en avez besoin, je pourrais vous proposer de passer des tests afin d'affiner certains points ou bien de vous orienter vers d'autres services. Avant de commencer, je vous rappelle que tout ce qui est dit ici est confidentiel. Vous pouvez donc me faire confiance. Je ne transmettrai aucune information en ce qui vous concerne sans votre accord. Alors, avez-vous besoin que j'éclaircisse certains points ou êtes-vous d'accord pour commencer? On peut commencer. Très bien. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Donc, je m'appelle Carole Génie et je suis actuellement en reconversion professionnelle. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer les grandes étapes de votre parcours professionnel? Alors, je suis issue d'un baccalauréat littéraire. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences du langage que je n'ai malheureusement pas validée. J'ai validé que ma première année. Et D'accord. après, j'ai multiplié les expériences professionnelles dans le médical notamment. J'ai occupé des postes à la sécurité sociale, à la MSA. Oui. Chez un audioprothésiste également. J'ai fait du commercial aussi, du SAV également. Et après, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a, c'était en 2010, voilà. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a mené vers le métier d'assistante dentaire que j'ai exercé pendant 10 ans. Donc, j'ai changé 2 fois d'employeur, voilà, pour évoluer au niveau des compétences. Et suite à un burn-out en mars 2022, j'ai décidé du coup de demander une rupture conventionnelle et de revoir mon projet professionnel. D'accord. Très bien. Bon, donc, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les expériences les plus significatives Euh, Par rapport à quoi? par rapport à votre parcours professionnel, celles que vous retenez? Celle que je retiens, bah, c'est vraiment le métier d'assistante dentaire. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Donc maintenant, on va voir les raisons qui vous poussent à changer de voie professionnelle. Donc, qu'est-ce qui vous pousse justement et qui vous motive à changer de métier? Y a-t-il une raison particulière? Alors, j'aimais beaucoup mon métier d'assistante dentaire parce que c'était un poste qui était très polyvalent, où on Oui. avait de l'assistance auprès du praticien et après on avait aussi toute une partie accueil avec le patient, le prendre en considération, ses demandes, la prise de rendez-vous, donc gestion de planning. Et après, il y avait d'autres tâches comme l'inventaire, les commandes, etc. Et je perds le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question, pardon? En fait, c'était, y a-t-il une raison particulière qui vous motive à changer de métier? Ah oui, voilà. Donc, j'ai acquis en fait des bases. Et là, en fait, il y avait une formation qui était accessible pour un niveau 2, on va dire, de l'assistante dentaire. Mais D'accord. malheureusement, en fait, il tardait à venir et en fait, ce métier ne correspondait plus avec mes valeurs. Pour être honnête, je trouvais que les dentistes cherchaient à faire trop d'argent et du coup ne mettaient plus de cœur à leur travail, quoi. Et D'accord, je vois. pour changer ce métier, c'est ce qui m'a décidé. Et pourtant, j'ai fait quand même plusieurs entretiens après mon dernier emploi pour Mhm. m'assurer de ça. Oui. Et j'en étais convaincue, quoi. Donc
Donc voilà, et j'avais envie d'être en fait ce que j'avais besoin pour moi. Donc je suis allée, c'est comme ça que je suis allée dans cette voie de reconversion. Oui, vous avez vraiment suivi vos souhaits. Oui, tout à D'accord, fait. d'accord. Et donc maintenant, j'en viens à votre reconversion. Est-ce que vous avez un souhait d'évolution particulier à assouvir? Oui, tout à fait. Un projet de formation. Oui, d'accord. Donc je vais vous demander de m'expliquer votre situation actuelle, tout simplement. Alors actuellement, je suis en formation de conseiller emploi en évolution professionnelle chez Open Classroom. Je suis arrivée à cette formation. Je pense que je ne sais pas s'il faut que je l'explique. Oui, oui, allez-y, Oui, allez-y. tout à fait. En fait, j'ai été prise en charge par Pôle emploi en juillet l'année dernière. Je n'avais pas du tout aucune idée en fait du métier vers lequel j'allais aller. Donc, on m'a positionnée sur des ateliers comme Active Projet, donc qui Oui, permet en fait de travailler son projet en autonomie avec l'aide d'une psychologue du travail. Alors pour moi, ça a été un peu difficile dans la mesure où j'ai trouvé que j'étais justement trop face à moi-même. Et quand on sort d'un burn-out et qu'on ne sait pas du tout vers quoi aller, je trouvais ça assez difficile en fait. Je manquais de soutien. d'accord. Mais néanmoins, j'ai quand même eu des rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi. J'avais quand même une petite idée du métier vers lequel j'allais me diriger. Je savais que ça allait être vers du conseil. D'accord. Après, je n'avais pas d'idée du tout. Après, on m'a mis sur un atelier qui s'appelle VSI, donc qui est valoriser son image professionnelle. Oui, Et c'est qui m'a complètement mis dans le développement personnel et m'a aidé en fait à trouver ma voie, à reprendre confiance, à m'entraîner aussi pour des entretiens d'embauche et à trouver vraiment mon projet professionnel. Et suite à ça, j'ai fait du coup des enquêtes métiers. J'ai fait un stage aussi d'une semaine, une PMSMP, donc une immersion dans le milieu professionnel de conseillère en insertion professionnelle, donc qui est la même d'accord. chose que CEP ou CEEP. Voilà. Oui, Et donc ça a validé du coup mon choix. Suite à ça, ma conseillère, en fait, m'avait proposé une formation de conseiller en insertion professionnelle. Alors, plutôt en distanciel, mais c'était sur 9 mois et assez contraignant. Même si c'était en distanciel, il y avait beaucoup de stages et les stages sont assez difficiles à trouver. oui, Et en fait, ma conseillère m'a parlé de cette formation chez Open Classroom, donc qui était sur 6 mois, voire 8 mois, en fait, selon la tolérance de Pôle emploi. Du coup, qui était très adapté sous forme de projet, donc du coup, avec un apprentissage tout en faisant, quoi. Donc voilà où d'accord. j'en suis actuellement. D'accord, merci. Alors justement, êtes-vous soutenu par vos proches dans ce souhait de reconversion? Alors, par mes amis, oui, et par mon conjoint, pas forcément. Alors, c'est vrai que les amis m'ont dit qu'effectivement, c'était un métier qui pouvait me correspondre. Vu que j'essaye toujours d'aider les autres, même j'ai même aidé une copine à essayer de se reconvertir, lui donner des exercices à faire, des tests en fait que moi j'avais fait pendant ma VSI justement, D'accord, et Active Projet également. Par contre, mon conjoint, bah, pour des raisons financières, forcément, est un peu frileux, voilà, au fait de ce changement, parce que effectivement, quand on est au chômage, du coup, on a une perte de salaire qui est assez importante. oui, Euh, je comprends. donc, du coup, voilà. Mais chaque jour, il m'encourage et il est content que j'avance bien sur mes projets. Donc c'est bien. D'accord, très bien. Et avez-vous des contraintes à prendre en compte? Des contraintes par rapport à ma formation? Oui, par rapport à la formation, toujours. Oui, tout à fait. J'ai un enfant qui a 20 mois et D'accord, un conjoint, en fait, qui est chef de projet ingénieur dans le ferroviaire et qui a des déplacements, effectivement, et qui peut ne pas toujours rentrer enfin, tôt. Donc, en fait, il faut que je pose mon fils 8 heures le matin et que je le récupère à 18 heures. Mais ça me reste quand même une grande plage horaire pour étudier toute la journée. Du coup, voilà, mon fils est gardé en nounou et en crèche. Donc, d'accord. Par la suite, vous avez des solutions. voilà, tout à fait, exactement, oui. D'accord, d'accord, d'accord.
Donc, vous aviez identifié vos atouts pour une reconversion, vu que vous m'avez dit évidemment que vous aviez fait un bilan de compétences, un stage aussi. Oui, tout à Donc, fait. vos atouts sont clairement identifiés. Oui, pour moi, ils sont identifiés, oui. D'accord. Et à contrario, y a-t-il des points de vigilance dans cette étape professionnelle aussi? On revient un petit peu sur la même question. Des points de vigilance à travailler. Oui, alors par exemple sur le fait que ce soit une formation à distance ou peut-être Alors oui, autre chose. c'est effectivement c'est pas facile d'être encore en autonomie en fait, en pleinement en autonomie et effectivement avec une séance par semaine de mentorat, je trouve que c'est peu et des fois on peut se retrouver bloqué. Alors évidemment, il y a notre communauté Slack en fait qui nous aide sur des choses, mais c'est vrai qu'au début, le démarrage a été difficile. Dans la mesure où, en fait je me suis retrouvée avec des personnes qui n'étaient pas du tout sur le même parcours et du coup quand je posais une question ils se retrouvaient pas du tout dans mes projets. Euh, D'accord. donc oui, ce serait plutôt voilà, gagner en confiance aussi sur se faire confiance aussi sur les choix qu'on peut faire dans nos projets, dans la compréhension des énoncés. Voilà, c'est savoir travailler plus en autonomie et se faire confiance pour moi, les points Oui, de vigilance, oui. Mm. d'accord. Oui, c'est noté, c'est noté. Donc, quelles étaient vos motivations pour ce choix de parcours au départ? Est-ce que vous pouvez me clarifier vos motivations? Pour ce choix de parcours. Déjà, c'était sous forme de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on fait donc des exercices et on a des cours à l'appui avec des ressources. Et je trouve ça très intéressant plutôt que d'apprendre, d'aller en cours tous les jours et d'avoir un examen final. Je trouve que ça équilibre et que c'est moins pesant, on va dire, qu'une formation classique. Évidemment, le distanciel, c'est très pratique pour Oui, s'organiser, notamment quand on a un enfant. On peut aussi gérer ses rendez-vous personnels parce qu'on en a tous. Quand on est employé, parfois on a des demi-journées pour le faire, comme anciennement dans mon métier, donc je pouvais aussi me libérer. Si je vois que j'ai manqué un peu de temps dans la semaine parce que j'ai eu un rendez-vous personnel, je prends le temps le soir pour étudier ou le week-end. oui. Ça m'est déjà arrivé, hein, parce que mon enfant a déjà été malade. Et puis, ouais, c'est vrai qu'une session de mentorat, quelqu'un qui nous est dédié, qui est là pour nous motiver, je trouve que c'est assez réconfortant. Et en plus, si vous tombez sur une bonne mentor ou un bon mentor, eh ben, c'est génial, quoi. Et je trouve aussi que le fait d'avoir des soutenances à la maison, c'est assez confortable aussi. C'est vrai Complètement. on peut réviser un peu juste avant, on s'organise vraiment comme on veut. Et puis, c'est pas très long, voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, ça nous entraîne aussi à avoir des visios parce que moi, avec un problème d'image, en fait, ça m'entraîne du coup à accepter aussi mon image, même si on se regarde pas tout le temps, mais qu'on regarde aussi le PowerPoint qu'on présente. Tout à Voilà. fait. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire par rapport au reflet de soi. Oui. C'est tout à fait ça. Donc, par rapport à mes dernières questions, vous avez presque répondu à toutes. Je voulais savoir, avez-vous une idée du métier que vous souhaitez exercer? Donc, on est d'accord, c'est de conseiller en évolution professionnelle. Tout à fait, oui. Avez-vous déjà questionné vos intérêts professionnels? Euh, les intérêts, je vois pas ce que ça veut dire. Alors, c'est-à-dire les raisons, on en revient à ce qu'on a dit plus tôt, en fait, les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce métier. Donc, je pense que c'est redondant, on ne va pas y revenir. Bah, c'est surtout pour le contact. En fait, quand je disais tout à l'heure que je voulais être, en fait, ce que j'avais besoin pour moi, c'est qu'au moment, en fait, où j'avais commencé à avoir mon projet, enfin, avoir mon projet, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une coach. Donc, au Oui, départ, je voulais embaucher une coach, vraiment une vraie coach, une coach de vie même, carrément, pour m'aider dans mes choix personnels, professionnels. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux aider les autres, quitte peut-être même à aller plus loin après dans l'approche, à me former sur des choses aussi complémentaires comme la PNL, oui, la chose comme ça, l'énéagramme, etc., qui pourraient m'aider aussi dans ma conduite d'entretien et dans les analyses après dans mon emploi,
quitte à peut-être devenir coach ou coach de vie. Enfin, je ne sais pas encore. Mais Vous voilà, ce qui avez m'a donc motivée. plusieurs perspectives. Oui. C'est intéressant. Vous pensez pouvoir envisager après la formation une autre formation peut-être ou une complémentaire? Oui, tout à fait. J'ai déjà fait une demande hier, en fait. Je me suis dit que pour la rentrée, je pouvais l'anticiper en sachant que là, j'avançais bien sur mes projets, qu'il n'y avait pas de raison que je sois en retard et que je valide, je pense, tout valider. Donc, je me suis renseignée pour faire une formation effectivement en PNL, donc qui m'aiderait pour la conduite d'entretien. Je voudrais utiliser mon CPF et malheureusement, les organismes dans la région lyonnaise ne le permettent plus. En fait, ça l'a été, mais maintenant, on ne peut plus. Donc, du coup, j'ai fait une demande à ma conseillère Pôle emploi en espérant qu'elle accepte que je puisse me faire financer ça à la rentrée, donc sur octobre-novembre, ce qui est donc très bien parce que la formation, normalement, devrait se terminer fin septembre. Et du coup, je pourrais enchaîner du coup, avec cette formation-là. Et peut-être d'autres si j'arrive à trouver aussi à utiliser mon CPF. Oui, Voilà, j'ai étudié des pistes avec ma mentor ce matin, justement. d'accord. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Super. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du bilan de compétences que vous aviez fait? Alors, le bilan de compétences, il datait de 2010. Donc, je l'avais fait à Pôle emploi Mâcon, donc en Bourgogne. Oui, J'avais beaucoup apprécié parce que, vu comme j'avais fait pas mal d'expériences, notamment dans le SAV, dans l'accueil, dans l'administratif, dans le commercial, je voulais essayer de me positionner parce que quand on fait beaucoup de métiers, on sait plus, voilà, ça permet de poser les choses, en fait, le bilan de oui, compétences. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup aidé à l'époque à trouver ma voie, effectivement. Après, à ce jour, ma conseillère me l'a déconseillé d'accord. parce que elle trouvait que les nouvelles formules comme Active Projet permettaient du coup d'éviter de passer par le bilan, en sachant que là, le bilan de compétences n'est plus pris en charge par Pôle emploi et que j'aurais dû utiliser mon CPF. Et Oui, mon CPF, effectivement, je voulais le conserver pour faire des formations supplémentaires, voilà, pour compléter mon parcours. d'accord. Et sur la formation, enfin sur la formation, sur la prestation Active Projet, vous aviez été reçu en présentiel ou ça s'est passé en distanciel? J'ai eu les deux. J'ai D'accord. eu les deux. Oui, oui, oui. Donc, vous aviez un petit peu pu élaborer vos choix, mettre à plat votre parcours pour pouvoir choisir. Je l'ai surtout fait toute seule, en fait. Les rendez-vous, c'était surtout pour analyser les tests, hein, parce que j'ai fait beaucoup de tests pour. Ouais, c'était des tests de psychologie, un petit peu, pour voir un peu mes atouts et mes points forts, mes points faibles. D'accord. Donc, c'était surtout pour analyser ça. Et puis, elle me donnait à chaque fois des exercices à faire. Donc, après, des tableaux à remplir sur les recherches que je faisais. Donc, du coup, après, on regardait ça ensemble. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, vu comme j'étais en doute. Et puis, émotionnellement, c'était un peu dur. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu des rendez-vous où on n'a pas trop avancé, malheureusement, parce que et elle me disait que j'étais pas prête. Et finalement, en fait, il a suffi de la VSI pour me rebooster, quoi. D'accord. Bon, Oui. bah, c'est très bien tout ça. Bah, écoutez, pour ma part, moi, c'est bon pour cet entretien. Oui. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. On se revoit très bientôt pour un deuxième entretien. Je vais réaliser un diagnostic et un plan d'action et je Oui. reviens vers vous. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.